La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de cette session d'information situation sécuritaire au Burkina, une quinzaine de morts suite à une attaque à Kain dans le Yatenga, 4 humanitaires de la Croix-Rouge portés disparus, mairie, préfecture et poste de l'environnement de Mansilla dans l'Est incendié, une attaque de la gendarmerie de Siniena vers Banfora, mais cette fois-ci repoussée par les forces de défense. Reprise des compositions et évaluations dans les établissements scolaires dès ce lundi 4 février. Cela fait suite à la suspension du mot d'ordre relatif par la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui a opté de donner une chance aux discussions. À Tenkodogo, dans le Boulougou, des personnes interpellées, de nombreux dégâts matériels et des populations sans abri. C'est le bilan d'un déguerpissement des résidents d'une zone non lotie intervenue ce lundi. Une opération qui entre dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019 dans cette ville. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour ce journal. Des individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi le poste de contrôle de gendarmerie de Siniena dans une localité située à 8 km de Banfora. Selon des sources citées par l'agence d'information du Burkina, un renfort venu de Banfora a permis de mettre en déroute les assaillants. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, indiquent les mêmes sources. On note également la fermeture des écoles de la dite zone au lendemain de cette attaque, contrairement à une attaque intervenue ce lundi 4 février 2019 à Kain, une localité de la province du Yatenga, où il est noté une quinzaine de personnes tuées, selon une source locale jointe par Radio Liberté. Selon cette source, le bilan pourrait être encore plus lourd. Situation sécuritaire toujours. La mairie, la préfecture et le poste de l'environnement de Mansilla ont été incendiés dans la matinée de ce dimanche 3 février par des individus armés. Rapporte le Faso.net. Mansilla est un village situé à une quarantaine de kilomètres de Seba, chef-lieu de la province de Yaga. Une équipe de 4 humanitaires de la Croix-Rouge burkinabé est restée injoignable depuis le 2 février 2019. Parti de Kaya pour une mission humanitaire à Djibo, l'ONG note avoir perdu les contacts avec l'équipe quelques heures après son départ. La Croix-Rouge l'a fait savoir dans un communiqué de presse ce dimanche 3 février. Le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire, l'inspecteur divisionnaire Geoffroy Yogo, a rendu le tablier ce lundi 4 février, une démission qui a été acceptée par le ministre de la Justice, indique un communiqué du ministère. Celle-ci intervient au moment où le milieu pénitentiaire traverse une crise due à un mouvement illimité des gardes de sécurité pénitentiaire qui exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative. Cela aboutit à la révocation de 10 agents et à la suspension de leur syndicat. Depuis lors, la démission de Geoffroy Yogo était réclamée par les GSP. Les résidents de la zone non lotie de Yorgen et Amdalaye au secteur 6 de Tenkodogo ont été déguerpis ce lundi matin par des forces policières pour les besoins des festivités du 11 décembre 2019 prévues dans cette ville. Une mesure à laquelle les habitants des lieux se sont interposés. Le bilan fait état de 3 personnes interpellées, de nombreux dégâts matériels et des populations sans abri. C'est ce que nous confie Julien Lompo, un militant de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODESI. Il a été joint par Danouma Ismaël Traoré.
C'est avec désolation que nous avons constaté aux environs de 5 heures du matin des forces de l'ordre, notamment la compagnie européenne de sécurité, accompagnée de machines, de tracteurs pour vers les gens. Il y en a même, les maisons sont tombées sur eux parce qu'il y a les festivités du 11 décembre qui se tiennent cette année dans la région du centre Est à Tonkodgo précisément. Et c'est suite à cela que les autorités tiennent à déguerpir une zone non lotie pour pouvoir faire les défilés des festivités du 11 décembre 2019. Alors nous avons entrepris des démarches avec les autorités parce qu'ils n'ont pas voulu rencontrer les populations. Ils ont fait leur communiqué à plusieurs reprises et finalement c'est ce matin que nous avons constaté qu'ils sont venus pour démolir et ils l'ont fait. Vraiment avec beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts matériels parce qu'il y a des matériels qu'on n'arrive plus à ramasser et surtout des sans-abri qui ne savent où aller jusqu'à présent. Pour le moment, ce qui est très important, c'est de trouver au moins une destination à ceux-là qui ne savent pas où se retrouver. Et ensuite, voir le cas des blessés, comment est-ce que cela peut être géré. Il y en a qui sont détenus, présentement au nombre de 3 qui sont arrêtés, nous ne savons pas exactement vers quelle destination. Donc il faudrait aussi qu'on suive les traces pour comprendre cela et avant de revenir à notre niveau et puis mener les réflexions pour la forum, la suite à venir. Depuis ce lundi 4 février 2019, les compositions et évaluations peuvent reprendre dans les établissements scolaires du Burkina. C'est ce qu'a décidé ce 2 février la coordination nationale des syndicats de l'éducation au cours d'un point de presse, une conséquence des nouvelles séances de discussion qui leur ont été annoncées par le gouvernement, dont la reprise des travaux du comité de rédaction d'un statut valorisant prévu du 4 au 10 février prochain. On en sait davantage avec Tanga Thierry Zongo qui nous prête sa voix. Après 2 mois sans évaluation dans les établissements scolaires, la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE a décidé ce 2 février de suspendre son mot d'ordre. Ainsi, dès ce lundi 4 février, les compositions et évaluations reprennent mais pour une durée maximum de 2 mois. La CNSE justifie cette nouvelle donne par le fait que le gouvernement a, depuis le 29 janvier dernier, opté pour de nouvelles séances de discussion. Il est ainsi prévu du 4 au 10 février prochain la reprise des travaux du comité de rédaction d'un statut valorisant et la soumission du dit projet en Conseil des ministres 2 semaines plus tard. À en croire la partie syndicale, le gouvernement a aussi indiqué des mesures d'opérationnalisation des engagements tels la bonification d'échelons, la correction des indemnités, le dossier des personnels des ex-garderies populaires. Dans 2 mois, quand les syndicats se retrouveront pour décider de la suite à donner au mouvement, il n'est pas exclu qu'ils passent à un stade élevé de leur lutte, prévient Souleymane Badiel de la FSINTER. Le protocole a été signé l'année dernière en grande partie du fait de la dernière marche que les travailleurs ont faite à Ouagadougou et dans l'ensemble du pays. Moi, je ne crois pas à la longueur des mots d'ordre. Ce n'est pas la durée d'un mot d'ordre dans le temps là qui importe. C'est la détermination de ceux qui mettent en œuvre le mot d'ordre et leur mobilisation. En une journée, vous pouvez faire plier une situation. Ça veut dire que si, dans 2 mois là, nous sommes obligés à mener des actions, vous allez voir, la démonstration de force là, ce ne sera pas une question de non-évaluation. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de la CNSE ont condamné les agressions dont ont été victimes des enseignants sur leur lieu de travail à Bobo, Moktedo et Ouagadougou. Ces agressions, qui sont l'œuvre principalement de parents d'élèves noctiles, viennent exacerber les conditions déjà difficiles de travail du monde de l'éducation. Ils attendent donc que justice soit rendue aux victimes. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de la coordination des syndicats de l'éducation ont regretté l'attitude des coutumiers et religieux qui s'étaient invités l'année dernière dans la signature du protocole avec le gouvernement. En effet, ces derniers qui s'étaient portés garant du suivi de la mise en œuvre de l'accord n'ont donné signe de vie depuis que les travailleurs ont repris les mouvements pour interpeller les autorités sur le non-respect des engagements pris. Écoutons Bléien Sema, secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina. Est-ce que à cette lutte-là, les coutumiers, les religieux qui se sont invités dans la lutte l'année dernière sont venus à nous? Vous faites bien de poser la question. Et c'est ce qui a été pour nous surprenant. Je rappelle qu'à la signature du protocole, ces coutumiers religieux se sont portés garants du suivi et d'interpeller le gouvernement chaque fois que cela était nécessaire. Nous avons été nous-mêmes surpris de voir que le gouvernement n'arrivant pas à tenir ses engagements, que personne de ces intercesseurs-là n'ait levé le petit doigt pour dire « Ah, attention, vous nous avez pris comme témoins oculaires. » En tant que dépositaires de nos traditions, nous voyons que la chose va coincer encore. Le gouvernement
activez-vous. Ça n'a pas été fait. En tout cas, nous n'avons pas connaissance, nous, qu'il y a eu des interpellations de cette communauté envers le gouvernement jusqu'à ce que nous relancions notre combat. C'est assez surprenant. Je pense que dans un pays, il faut que chacun essaye quand même de jouer sa part. Quand on s'est engagé à quelque chose, il faut rester assez vigilant là-dessus. Nous pensons jusqu'à preuve du contraire. Nous faisons foi à ces communautés qui constituent jusqu'à preuve du contraire les garants de notre vivre ensemble. Mais quand vous voyez que ça commence à dégénérer et vous ne sortez pas du bois pour dire ah, nous on s'était engagé à, mais on voit que par conséquent nous interpellons. Si ceci n'est pas fait, quelqu'un a manqué à son devoir quelque part. N'ayons pas peur de dire les choses clairement. Procès du putsch manqué de septembre 2015. 3 témoins sont passés à la barre au cours de l'audience de ce lundi devant le tribunal militaire. Idrissa Koumbem nous donne plus de précisions. Il s'agit des témoins Nyodogo Kipsa Charles, Michel Ouedraogo et Ilboudo Mohamed Racide. Le premier témoin Nyodogo Kipsa Charles est député et occupait le poste de chargé à l'organisation de la section provinciale du Kadiogo du CDP. Pour ce qui en sait des événements du 16 septembre 2015, il laisse savoir qu'il était à son domicile lorsqu'il a reçu un SMS des agents du CDP l'invitant à une réunion à 17h dans la soirée du 16 septembre au siège du parti. Mais il soutient que la rencontre n'a pas pu se tenir du fait de l'instauration du couvre-feu. Il ajoute que dans la nuit du 16 septembre, il a reçu un appel de son secrétaire général provincial lui signifiant que sur instruction du député Salifou Sawadogo, une rencontre était prévue au monument des martyrs. Il affirme s'être rendu sur les lieux pour la rencontre, mais qui, selon ses explications, a viré à des affrontements entre des militants du CDP et d'autres personnes. Après ces témoins, c'est le témoin Michel Ouedraogo, également député, qui s'est présenté à la barre. À l'issue de son témoignage, le président du tribunal, le parquet militaire et les avocats de la partie civile ont noté qu'il y a des variances dans la déposition faite au niveau du juge d'instruction et celle faite à la barre. Par exemple, le parquet militaire fait remarquer que les témoins avaient soutenu qu'il a participé à une réunion dans la soirée du 16 septembre au siège du CDP et qui avait été présidée par Edi Komboyego. Mais aujourd'hui à la barre, les témoins soutiennent qu'il émet des doutes sérieux sur la tenue de la dite rencontre. Le parquet militaire a ainsi requis qu'il soit arrêté immédiatement pour faux témoignage. Cet avis est également partagé par les avocats de la partie civile qui estiment qu'il y a des variations sérieuses dans les déclarations du témoin. Mais pour les avocats de la défense, le fait qu'il y ait des variations ne saurait être un fait qui pourrait être qualifié de faux témoignage. Le tribunal en dernier ressort a pris la décision de surseoir à statuer en attendant une confrontation des témoins. Après ce dernier, c'est le témoin Ilboudo Mohamed Racide, un employé de commerce qui s'est présenté à la barre pour son témoignage. Il affirme que c'est dans la journée du 17 septembre, pendant qu'il se rendait à Ouara 2000, qu'il a été agressé par des jeunes du CDP au niveau du monument des martyrs. Il affirme que dans sa fuite, il a été appréhendé vers le domicile du regretté président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo par un homme armé qui s'est révélé plus tard être l'assistant de police Manli Yakouba, qui était un garde de corps de Salifou Diallo. Il précise que c'est en ce moment qu'un groupe de militaires du RSP est arrivé sur les lieux et ont commencé à les bâillonner, y compris le policier. Il affirme qu'il a eu la vie sauve grâce à Abdul Karim Bagayan Dilota, qui était venu avec des éléments du RSP. Il affirme avoir fait également l'objet de subornation par l'accusé Nanema Ousseni Faisal, qui lui avait proposé la somme de 500 000 francs et une moto pour témoigner contre un certain Mathias Noraogo Ouedraogo Di Matiko, un de ses camarades du CDP. Pour l'accusé Nanema Ousseni Faisal, il avait fait cette proposition juste dans le but de le faire venir pour qu'il réponde à la justice. À noter que le tribunal statuant sur la demande de mise en liberté provisoire du caporal Dassami le vendredi dernier l'a rejeté comme étant mal fondé dans le fond. L'audience reprend demain mardi 5 février au tribunal militaire avec toujours l'audition des témoins. Tous les détenus devraient être suivis par des agents pénitentiaires à travers un dossier individuel. C'est pour expliquer la pertinence de ce suivi que les participants burkinabés à la 6e formation régionale en droits humains tenue à Koudougou en 2018 sur la prévention contre la torture en francophonie étaient face à la presse ce lundi. Ils ont également saisi l'occasion pour présenter les fiches individuelles des détenus qui seront expérimentés à la maison d'arrêt
d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Danouma Ismaël Traoré. L'expérimentation des fiches individuelles des détenus rentre dans le cadre des activités des participants à la 6e formation régionale sur la prévention contre la torture initiée par Equitas en partenariat avec le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Pour cette phase pilote, c'est un échantillon de 40 détenus de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso qui seront suivis. Nestor Zongo, point focal de l'action collective du Burkina Faso. Notre action collective portait sur 3 activités majeures. La première activité, c'était la formation du personnel pénitentiaire qui s'est tenue à Boromo en août dernier. Et la deuxième activité, c'est l'expérimentation des fiches individuelles des détenus à la maison d'arrêt et de correction du Bobo. Nous avons élaboré les fiches de concert avec la direction générale de la garde de sécurité pénitentiaire pour être envoyées à Bobo pour être administrées. Donc la conférence de presse de ce jour a pour objectif de vraiment contribuer à la promotion de la vulgarisation de ces dossiers individuels des détenus. Ces dossiers individuels des détenus, selon le principal conférencier, ont toute leur importance. C'est comme les élèves, les enfants et jeunes qui sont dans les centres privés de rééducation, de réinsertion. Il faut un suivi, une évaluation pour voir les performances, le degré d'adaptation et de réadaptation, puisque les gens étaient en faute et il faut les amener à changer pour arriver à être réinsérés. Donc l'objet principal, c'est de vraiment vulgariser la nécessité du suivi des dossiers individuels dans toutes les maisons d'arrêt et de correction. Mais actuellement, nous sommes en phase pilote, donc à l'issue de l'évaluation qui va être faite, il appartiendra à la Direction générale des gardes et sécurité pénitentiaire, de concert avec le ministère en charge de la justice, d'instituer la nécessité du suivi des dossiers individuels. Le dossier individuel des détenus est composé d'une fiche signalétique, l'extrait de jugement ou d'arrêt de condamnation, les copies des décisions infligeant des sanctions disciplinaires ou des récompenses, une fiche médicale et la notice individuelle. L'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ a tenu le samedi et dimanche dernier la première édition des journées anti-impérialistes dans l'ex-arrondissement de Nongor-Massum. L'objectif de ces journées est d'amener les populations à s'intéresser aux questions liées à la domination des peuples africains par les grandes puissances. Une nuit culturelle a été organisée à cet effet. Tangateri Zongo y était et voici son compte rendu. C'est par une pièce théâtrale sur le franc CFA que débute la nuit culturelle de la première édition des journées anti-impérialistes dans l'ex-arrondissement de Nongor-Massum, initiée par l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ. Le franc CFA, qui est perçu comme un outil de domination pour diverses raisons. Boubacar Belem, président du comité d'organisation de ces journées. Cette monnaie, quand elle a été créée en 1945, elle s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique pour montrer son origine néocoloniale. Avec les indépendances, pour sauver les apparences, cette monnaie a été successivement nommée franc de la coopération française. Ensuite, aujourd'hui, c'est coopération financière africaine ou bien communauté financière africaine. Il y a aussi un autre élément qui est la question du compte d'opération, donc qui est un mécanisme où 50% des devises des banques centrales sont obligées de déposer 50% de leurs devises au trésor français. Toujours selon Boubacar Belem, une organisation des peuples s'impose afin de lutter contre l'impérialisme. La question impérialiste et la lutte anti-impérialiste n'est pas une lutte d'aujourd'hui, elle a toujours existé. Et si je prends le cas de l'ONG qui a été créé dans l'an 2000, dans le statut de l'ONG, donc nous avons clairement montré donc notre orientation anti-impérialiste. Donc pour dire que c'est des pas, c'est une étape de la lutte, c'est pour amener les populations donc à commencer à s'intéresser à cette question et à débattre de la souveraineté réelle de nos pays. Cette soirée culturelle a été également marquée par une série de prestations d'artistes. En Côte d'Ivoire, suite à la grève des enseignants depuis le 22 janvier dernier et qui est toujours en cours, des élèves d'un collège privé de la ville de Bouaké ont fait sortir des classes ce lundi leurs camarades des autres établissements privés. Selon un élève de cet établissement, interrogé par Kwashi.com, lui et ses camarades entendent ainsi se solidariser à leurs camarades du public qui ne font plus cours.
En soutien aux forces tchadiennes, l'état-major français dans un communiqué a confirmé l'intervention d'une patrouille de l'aviation française ce dimanche à l'est du pays à travers des frappes contre les rebelles de l'Union des forces de la résistance, un groupe armé tchadien. En France, 2 procureurs du parquet de Paris accompagnés de policiers ont tenté une perquisition ce lundi dans les locaux du site d'information Mediapart, une première du genre selon le site qui indique s'être opposé à cette action. La perquisition était prévue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour atteinte à la vie privée d'Alexandre Benalla, présenté comme l'homme de confiance du président français Emmanuel Macron. L'enquête fait suite à la diffusion d'un enregistrement par le journal mettant en cause Alexandre Benalla. Ces informations hors de nos frontières mettent fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Et c'était avec la facilitation technique de Tiona Sonogo. À toutes et à tous, excellente suite d'écoute sur la voie citoyenne.